Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Librée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibrée.co, un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations, de ressources, tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibrée.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Librée. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode que je vais dédier aux nausées et vomissements. Donc ça fait vraiment partie des mots récurrents de la grossesse, malheureusement. Ça ne touche pas toutes les femmes, mais ça touche quand même 70% des femmes. Alors sachez mesdames que c'est souvent lié à une carence en vitamine B6, donc déjà c'est important de le savoir. Et que il y a souvent une corrélation entre les nausées et l'hypoglycémie du matin. Donc c'est pour ça qu'on appelle ces nausées souvent les nausées matinales, même si parfois, en effet, elles peuvent intervenir à d'autres moments de la journée. Donc les nausées matinales, pour éviter qu'elles durent trop longtemps dans la journée, la première chose que je recommande moi aux femmes, c'est déjà le matin d'éviter un petit déjeuner qui serait trop sucré et qui induirait justement cette hypoglycémie en fin de matinée et du coup qui pourrait avoir comme conséquence les nausées. Donc privilégiez plutôt un petit déjeuner à base de protéines, alors soit des protéines animales si vous en avez le cœur, ou sinon des protéines d'origine végétale, comme on peut le faire par exemple avec certaines purées d'oléagineux. Ça peut être assez intéressant. Donc ça c'est la première chose, c'est d'avoir en tête ces nausées qui durent très souvent uniquement le premier trimestre, mais qui peuvent durer toute la grossesse. Donc l'autre chose, avant de vous donner mes quelques conseils pour mes petits conseils naturaux pour limiter ces nausées, c'est que si ces nausées vous empêchaient de vous alimenter ou de vous hydrater, surtout consultez votre médecin ou votre sage-femme parce que ça peut être significatif d'une hyperémèse gravidique. Donc c'est la forme la plus grave des nausées qui peut nécessiter parfois une hospitalisation. Alors c'est rare, mais voilà, gardez en tête que si jamais vraiment ça vous incommode au point de ne pas pouvoir vous alimenter ou vous hydrater, ça nécessite une prise en charge médicale. Donc les premières choses, je vous le disais au début de l'épisode, c'est de vous complémenter en vitamine B6. Voilà, et une supplémentation en vitamine B12 est indispensable si vous êtes végétalienne, végétarienne ou flexitarienne, bien sûr. Toujours en accord avec votre médecin ou votre sage-femme ou votre naturopathe parce que ça nécessite toujours un peu un bilan global quand on prend des compléments alimentaires. Évitez les saveurs qui peuvent être piquantes, donc comme l'ail, la moutarde, le piment, les radis noirs, ou trop acides comme le vinaigre, ou même souvent la consommation de jus de fruits comme le jus d'orange le matin. Ça peut vraiment aller à l'encontre du ralentissement des nausées, donc évitez la consommation des saveurs qu'on dit un peu piquantes et surtout je dirais trop acides, même si par exemple le jus de citron dans un peu d'eau chaude, d'eau tiède je dirais, avec pourquoi pas un peu de gingembre, ça peut vraiment ralentir ces nausées. N'hésitez pas aussi à fractionner vos repas. Ne faites pas de trop gros repas. Voilà, le bébé il prend de plus en plus de place et dans cette prise de place, finalement l'estomac il est aussi lui contraint et ça peut générer des remontées acides et susciter des nausées. Donc faites des plus petits repas et fractionnez par exemple sur 4-5 repas dans la journée, ça peut être intéressant.
Observez aussi les odeurs qui vont accentuer, accélérer la venue des nausées. Donc évitez la cuisine, hein, malheureusement, moi en tout cas c'était mon cas pour ma deuxième grossesse. Le premier trimestre, je n'ai absolument pas pu cuisiner, donc tellement c'était inconfortable pour moi. Donc évitez la cuisine si vraiment, si vous le pouvez bien sûr, et demandez à quelqu'un de cuisiner pour vous. Buvez, vous pouvez consommer des tisanes. Alors il y a la camomille, il y a le pissenlit, le romarin, et puis bien sûr, comme je vous le disais avec le citron, le gingembre. Qui peuvent être consommés. Et moi, je vous invite à tester ces tisanes. Alors, le chaud peut accentuer aussi la consommation de boissons chaudes, peuvent accentuer les nausées. Donc, je vous invite à consommer plutôt froid. Donc, laissez infuser et ensuite laissez refroidir. Vous pouvez même le placer au réfrigérateur parce que le froid peut apaiser les nausées contrairement à la chaleur qui va venir accentuer les nausées. Vous pouvez aussi tester, alors moi j'avais fait parce que j'ai aussi le mal de mer, les petits bracelets d'acupression qui sont vendus en pharmacie. Pour moi, ça avait bien fait le job finalement, qui sont des bracelets quand on a le mal de mer. Donc, c'est des petits bracelets qu'on met au poignet et il y a une petite boule qui vient se positionner sur un point précis d'acupression pour limiter les nausées et c'est assez efficace. Donc, si les nausées vous incommodent trop, vous pouvez tester ça aussi. N'hésitez pas à essayer aussi l'acupuncture qui peut être efficace, à voir votre ostéopathe aussi, qui peut vraiment avoir un impact et libérer votre système digestif. Il y a aussi l'huile essentielle, alors à utiliser toujours avec parcimonie parce que là je vais vous dire c'est une goutte seulement par jour dans une cuillère par exemple, un peu de miel à avaler plutôt le matin au réveil. Et pareil, le matin ou sur du pain de mie, comme vous voulez. Le matin, vous pouvez aussi tout à fait mettre une cuillère de fleurs d'oranger, donc hydrolat de fleurs d'oranger qui peut vraiment apaiser en vous levant ou avant chaque repas aussi. Ça peut être bénéfique si les nausées duraient toute la journée. Donc si jamais vous sentez que vous êtes sujette aussi à l'hypoglycémie et comme je vous l'ai dit, l'hypoglycémie va favoriser les nausées, veillez à avoir toujours quelque chose, une petite barre, ça peut être un biscuit, une barre de céréales ou des fruits secs, ça peut être des oléagineux, des noix, des noisettes, des noix du Brésil, quelque chose qui vous donne envie, des amandes ou des abricots, des dattes, des choses qui vous donnent envie et veillez à avoir ça sur vous pour quand vous sentez la faim arriver, ne pas trop attendre pour manger quelque chose et à aller jusqu'à la nausée. Voilà, donc ce que je pouvais vous partager sur les nausées et les vomissements. Veillez aussi à bien vous hydrater, buvez toujours suffisamment d'eau. Je vous rappelle encore une fois que les tisanes ne comptent pas dans la quantité d'eau que vous buvez. J'espère que cet épisode vous servira, ou peut-être pas du tout, et c'est bon signe, c'est que vous ne subissez pas les nausées pendant votre grossesse, et j'en suis ravie pour vous. Je vous dis à très bientôt sur Mama Libré.